Voilà donc pour les réactions internationales. Bonjour Anthony Samrani, vous êtes rédacteur en chef à L'Orient le Jour, célèbre quotidien francophone au Liban. On s'attend évidemment désormais à une réponse de l'Iran. La question c'est de quelle nature, de quelle ampleur. Téhéran le sait, la riposte doit être calibrée, les risques sont grands. Bonjour, les diplomates iraniens nous ont déjà confirmé effectivement qu'il y aurait une réponse, que la réponse viendrait directement de l'Iran. On rappelle que par ailleurs, le Hezbollah de son côté va certainement répondre à la frappe qui a eu lieu hier dans la banlieue sud et qui a éliminé Fouad Khodr, l'un des plus hauts commandants du parti. Donc on peut s'attendre à deux réponses de la part de l'axe iranien, avec une grande problématique de son côté, c'est comment réaffirmer sa capacité de dissuasion après avoir pris tout de même deux coups très importants, deux claques, tout en essayant d'éviter la guerre, car on le rappelle, l'axe de la résistance considère depuis le 7 octobre qu'il est victorieux et une escalade directe face à Israël et probablement face aux États-Unis risquerait de mettre en péril tous les gains qu'il a acquis ces derniers mois. Subtil équilibre donc. Un équilibre extrêmement difficile à trouver parce que est-ce que les Iraniens peuvent reproduire le type d'opération qu'ils avaient fait en avril dernier avec la centaine de drones et de missiles qui avaient été envoyés à Tel Aviv? À l'époque, les Américains avaient convaincu Israël de ne pas riposter fortement. Est-ce que ça peut être le cas encore une fois? Ça risque probablement d'être plus compliqué. Donc on joue une nouvelle fois avec le feu et on a l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du précipice sans savoir comment la situation les tensions peuvent baisser. Et vous avez forcément vu cette déclaration de la branche armée du Hamas qui assure de son côté que l'assassinat d'Ismail Haniyeh aura, je cite, des conséquences énormes pour la région. Le risque d'embrasement, il est plus que jamais d'actualité. Quel est votre sentiment ? Ah oui, bien entendu, le risque d'embrasement, il est très fort. Alors encore une fois, je pense que c'est important de commencer par ça. Les États-Unis ne veulent pas d'un embrasement. L'Iran et plus généralement l'axe de la résistance ne veut pas d'un embrasement. Et je ne pense pas qu'Israël aujourd'hui veuille d'un embrasement. L'opération israélienne n'avait pas pour but d'embraser la région, elle avait pour but de reprendre l'avantage, car l'axe de la résistance aujourd'hui est en train de perdre tactiquement, mais il est en train de gagner sur le plan stratégique, et Israël l'a très bien compris. Et il avait pour but aussi d'envoyer un message très clair à l'axe de la résistance qui est « nous pouvons vous éliminer partout ». L'axe de la résistance ne peut pas laisser faire pour deux raisons, non seulement parce que ses commandants ont été éliminés, mais en plus parce que les lieux ciblés ont été Beyrouth et Téhéran, donc des lieux extrêmement symboliques. Donc effectivement, il va y avoir une riposte et avec toujours ce risque d'engrenage si la riposte amène à son tour à une riposte israélienne, si le Hezbollah décide de frapper une grande ville israélienne et qu'Israël à son tour décide de frapper à nouveau Beyrouth, comment sortir de ce cycle de violence? Et le Hezbollah, bien sûr, aurait lui beaucoup à perdre. On a parlé de l'Iran, le mouvement chiite libanais, lui aussi aurait énormément à perdre. Il y a bien sûr des précédents entre Israël et le Liban, notamment 2006. Et ils ont conscience, le Hezbollah et l'Iran. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils soupèsent très probablement leur réponse aujourd'hui. Ils ont conscience qu'ils sont dans une position aujourd'hui de force. L'Iran a prouvé au cours de ces derniers mois qu'il était capable déjà de frapper lui-même Israël, il l'a fait à une reprise, de frapper via le Hamas, via le Hezbollah, via les Houthis, via l'Irak, avec la possibilité à terme, en plus, d'obtenir la bombe nucléaire, ce qui est énorme pour l'Iran. Donc il ne peut pas tout remettre en question, et en même temps, ce qu'a fait Israël aujourd'hui est une claque immense pour l'axe de la résistance. Anthony Samrani, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24 et à bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup à vous.